Toujours moi. Alors que ça doit être l'inverse, ça y donne du caractère. Donc, bonjour à tous et bienvenue, pas chez moi du coup, On est chez moi. Mon meilleur ami. Et donc si je fais cette vidéo, c'est parce qu'on va changer le pickguard de cette Fender Stratocaster. Oui, Stratocaster spécial 60e anniversaire. Voilà, donc c'était quoi qu'il y avait en plus de spécial dessus? C'était Des micros, non, c'est ça 57 classiques effectivement, Ouais, et ce n'étaient pas les micros simples des American standards de l'époque. Et celui-là il est pas reverse aussi pour... Ouh, là tu remontes à il n'y a pas de 10 ans. Ouais, bon. Voilà, donc on l'a acheté, c'était en 2007. 2007, oui. C'était l'année d'après, je crois que c'était pas... J'ai eu en janvier, j'ai acheté en janvier Il l'avait en 2008. stock. Il l'avait en stock. C'était en 2007, je crois que c'était le 60e anniversaire, je sais Oui, plus. non, Il l'avait encore en stock. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on va changer le pickguard pour mettre ça, et je fais une vidéo là-dessus, juste pour montrer quelque chose qu'il va falloir faire quand on va le mettre. Et puis voilà, donc on va s'y mettre tout de suite. Très beau truc. J'ai pris ça, c'est cool. Hop. On va mettre ça de côté. T'as vu, elles sont juste un peu oxydées sur le dessus. Ouais, c'est ça, hein. Elles sont nickel en dessous. Ça va. Mais c'est plus esthétique d'avoir des vis propres. des vis propres. Ouais. Enfin, propres. Oui, bah, autant que tu les gardes pour derrière si tu veux. Pendant ce temps-là, tu vas... Alors, le pickguard, si vous achetez celui-là, je l'ai acheté sur Emma Music, et il faut juste, en fait, refaire les trous qui vont aller... tu vas peut-être juste faire... Tu dois aller... Tu vois, tu perces... non, enfin, utilise ta pince... Prends un truc pour percer, alors tu fais comme ça, tu vois, et avec la pince à épiler, t'enlèves jusqu'au bord. Et t'essayes de faire ça sur tous les trucs qui vont servir, comme le sélecteur de micro. Ça. Bah en fait t'enlèves tout, en fait, voilà, c'est ça. Hop. C'est pas grave si t'enlèves plus. Hein essaye de pas enlever, justement mets ton pouce, faut pas enlever plus, puisque c'est quand même le truc qui fait le ground. En fait c'est utile, cette partie-là. Donc essaye juste d'enlever ce qu'il faut et pas trop de sortir. Beau petit Sunburst 3 tons. Hop. Ouais, faudra peut-être enlever les cordes aussi. Maintenant que... T'as un petit skill pour mettre les cordes, c'est cool. J'ai surtout madame. Ah, c'est ta dame qui les met les cordes? Non, c'est que madame tient la corde avec sa main. Ah, attention, mais que moi du coup j'ai mes deux mains pour les mettre Je correctement. parle de la longueur de... Ah si, non, de tours, c'est pas mal au premier. Bah ouais, 10 ans de métier. Hein. Hop. T'es comme mon beau-père. T'es surpris que je sois capable de me servir de mes deux mains? Mais non. Ah, je rigole, je t'embête. Disons que je dirais que tu fais ça un peu trop bien, on va dire. Alors, est-ce qu'il est dans la bonne position là, pour sortir les cordes? Non. Non. Donc il faut remettre le bras de vibrato. Parce que comme tu l'as réglé pour qu'il soit plat, en fait il faut l'appuyer. Eh oui. Mais là le bras de vibrato, ben. Ah, je crois que tu l'avais ramené. Tu l'avais ramené. Je crois que je l'avais Tu ramené. peux les retirer les cordes si tu veux. Il faut juste essayer de replacer bien par rapport à la caméra. De toute façon on peut voir de là. Non, mais attends, bouge pas. Je vais juste la faire tourner comme ça. Tu les as coupés un peu court. Non, c'est bien. Comme ça t'abîmes rien. Non, c'est bon, c'est à la limite. Ah oui, parce que c'est pas les vieux où il y a les trous dedans en fait. Non, ouais, c'est pour ça que je te disais que t'étais un poil court. Non, c'est bien là comme ça. Comme ça t'abîmes rien du tout. Je me répète, mais.
Hop, voilà, c'est juste de pas abîmer ta carte avec. Hop, et voilà, c'est bon. Sauf qu'on est à l'envers là parce que Oui. c'est l'appareil photo qui fait ça. Il faut que je fasse aussi pour le potard de sélection. Voilà, exactement. Et essaie juste de rentrer avec, de percer les endroits où il y a les vis qui doivent rentrer. Tchoup. Ah bon, on va nettoyer ta touche peut-être un peu avant. Bah ouais. D'ailleurs, il faudra que je finisse. Je fais n'importe quoi. Mais on s'y retrouvera, hein, vous inquiétez pas. Bon, on va nettoyer les traces de doigts de troll de tes doigts. Je sais pas comment tu fais pour salir la... Alors, remarque, celle-là, tu l'as depuis... Mais même, t'as la Gibson, ça fait depuis quoi 2 mois que tu l'as? Ouais. Non, Si tu veux. 3 mois. Et voilà. Tu veux pas savoir où traînent mes doigts? Bah, je crois que je sais, mais c'est peut-être pas la bonne réponse. Faut pas parler de ça quand je fais ça. Tu peux préciser pour la vidéo que le manche n'a jamais été nettoyé de sa vie. Donc Ah bah, ça va lui faire du bien, hein. il y a toute ma vie dessus en fait. Hein. Il y a mon adolescence, mes premières fois. Après être allé sur internet. Voilà. Mes premières cuites. Je pense que même il y a du 36-15 U là-dessus si tu veux partir rétro quoi. Attends, c'était quoi? C'était la Gibson? Ouais, elle a survécu à mes années d'études, parce qu'elle était sortie en général quand je faisais ça. Le pauvre. C'est marrant, le vernis est passé par-dessus. On va retravailler ça, mais bon, ça sera plus tard, t'as vu? Je sais pas si t'as remarqué. Si ouais, si. C'est déjà... T'en avais mis un coup là, regarde. De quoi? Putain, mais c'est tellement sale! Je t'ai dit, il y a ma vie dessus. En même temps, ça c'est plus pour la durée, enfin, entretenir que nettoyer. Non mais j'avoue que j'aime te voir étaler de la crème sur ma guitare. Un petit massage tantrique. En plus, ça a une texture assez évocatrice. Enfin, j'espère que tu vas plus mollo quand même. Non, moi je fais ça dans la douleur. Hop. Bon, hop. Tu t'achètes ça. J'aurais peut-être dû mettre ça d'abord. Mais bon, on fera ça pour le au moins, c'est juste pour l'entretien, donc c'est pas grave s'il y a encore de la saleté en dessous. Hop, et donc on va continuer de faire ce que j'ai arrêté de faire en plein milieu. Voilà. Et on va avoir notre petite surprise. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Sachez que dans ma voiture se cachent parfois des rats. Parce que je suis assez curieux de ça. Parce que autant les micros c'est des custom shop, mais je sais pas s'ils l'ont mis sur un circuit Fender standard. Donc on va voir ça. Bon après, c'est les goûts et les couleurs, hein, c'est pas non plus... Oh mon dieu, c'est horrible. Ah oui, il faut... Comment on va enlever tes potards? Parce que... Ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont très bas. J'ai jamais vu ça. C'est bon? Attends, vas-y. Ah, ils sont à... Ah oui, t'as dû... Comment ça se fait? En fait, il faut réussir à passer un truc en dessous, mais il faudrait que tu... Prends un tournevis, prends le plus plat et mets ça dessus. Et je vais faire un truc... Je vais remettre l'organisation. Sans les mecs organisés. Sans les mecs, Ouais, c'est genre... ils font ça tous les jours quoi, pas Mais juste moi, le je samedi pour s'occuper. fais tout le temps ça. Hein. Moi, je pense à un truc et ah, mais c'est vrai qu'il y avait ça à faire. Alors, ça devrait suffire avec ces deux-là déjà. Hop, voilà, vas-y, tiens. C'est marrant qu'il soit amorti. Non, il faut que tu le soulèves. Tu restes ça passer ça en dessous. Tu fasses cale avec un autre truc, je sais pas quoi. Ça sort.
Non. Parce que normalement, il y a des trucs pour retirer les... Parce qu'en fait, eux, normalement... Il faut un truc pour faire... Ma bite. Tu peux faire ça avec ta bite? Ouais. Je sais pas tout ce que... T'es pas en dessous, en fait. C'est bon. C'est bizarre comme... Non, enlève tout, parce que là, il va falloir... Ah, c'est bon. Ça sort. Alors... T'es bien content de changer le pigos, parce que je l'ai bien niqué. Merde. En fait, c'était pour éviter ça. Mais à l'évidence, c'est tellement... D'ailleurs, c'est marrant, ils sont super bas, c'est... D'ailleurs, t'as un peu niqué ton bouton aussi. En même temps. Un peu, ouais. Putain, mais... Sérieusement. C'est américain, quoi. Ah non, américain, c'est plutôt... t'as des espaces... C'est bon, tu rentres? Encore plus serré qu'une pucelle. Cette vidéo durera 3 heures. Putain, lui, je sais que je vais l'avoir. Attends, prends ça, là, je sais pas comment tu vas te débrouiller, là. Déjà, j'essaie de ton rentrer. histoire. C'est bon, je suis rentré. Je suis ressorti. Putain, je savais pas que la guitare c'était aussi tendancieux que ça. En fait, moi, sur la mienne, là, j'ai déjà commencé à mettre les... Et ça rentre pas autant, hein. Je sais pas ce qui se passe, là. Ah oui, je le sens bien. Ouais, ça rentre. En fait, t'as percé un trou dans le... Ouais, tu forces tellement que... Dans la... Au pire, si tu le remets un jour, c'est pas l'endroit le plus problématique Non. pour... Mais ça reste quand même fait comme des sagouins, hein, dis pas le contraire. C'est pas de moi ça par contre. C'est de la saleté antique. De la poussière de D'ailleurs, 2007. t'as réussi à enlever... Comment t'as réussi à enlever le plastique de là-dessous? Je pense que... En fait, j'ai déjà dû le faire au moins une fois. C'est pour ça que je dis ces tournevis-là, parce que ça m'a rappelé des souvenirs. Donc je pense qu'en fait, je l'ai déjà fait une fois. C'est parce que... Ah non, je sais pas... Non, mais pourtant t'as... Ou tu l'as peut-être appuyé trop fort la deuxième fois pour les rentrer. J'ai forcé comme un bourrin, quoi. Ah bon? Ouais, ton chien il est tranquille aujourd'hui. Putain, il est collé de chez collé. Putain, il bouge pas. Il bouge pas d'un radis, le truc. On sent une main experte. Le mec, il prend, il rentre. Moi je crois que j'aurais dû le faire dès le début. Parce que ça c'est mes marques. Et ça c'est les tiennes. Hop. C'est bien, ils font déjà... Je sais pas, ils étaient déjà de cette couleur-là, hein, d'ailleurs. Ils ont toujours été un peu crème. Alors, ils devaient peut-être être plus de cette couleur-là, à la base. Oui. Donc, là, on va retirer le pickguard avant d'essayer de retirer ça. Je pense que ça va encore être une partie de pied. T'as une... Non, t'as pas ça. Comment on va faire ça? T'as pas une... Comment ça s'appelle? Comme vous pouvez le voir, je ne lis pas dans les pensées. Oui, et comme vous pouvez le voir, mon vocabulaire est très évolué. Je fais des vidéos de technique, c'est qui est bien. Comment dire ça? C'est un truc que tu règles pour une clé, comme une clé anglaise. Une clé à molette. Voilà. Non. Putain, comment on va faire ça? On est malin. Et t'as aucune clé, rien du tout? Non. J'ai rien pris. Rien du tout. Rien du tout. Mon avis.
si, c'est bon. Et bah voilà. Non, on va pas faire ça comme ça, Benoît. C'est le 13. Donc tu prends ton 13, voilà, et on va regarder après. C'est bon, on en a enlevé. Non, il reste c'est bon. une dernière vis. Parce que ton 13, on va tenir derrière pour éviter que ton. On va juste. On va quand même essayer de le desserrer là, mais. T'as pas de. Peut-être. Mais c'est ça. Vu qu'on a le mauvais sens. Hop. Hop, voilà. Alors, on fait ça parce que si vous voulez vous retrouver. Non, je touche pas. Si vous voulez vous retrouver avec votre circuit flingué, c'est le meilleur moyen. Donc, si vous. C'était le chat. Ils vont intervenir tout en long. Donc, le chef donne un conseil à tous les chats. Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette saloperie. Ah Alors. Pourquoi il y a 22 frettes sur ta guitare, Benoît? Alors. Voilà. Pour faire chier les mecs comme nous qui un jour se Donc, disent, en fait. Voilà. Donc, vous voyez pas. Hein, et redresse un peu ta guitare, Benoît. Donc en fait, non, juste redresser, voilà, pour le vers la caméra. Donc là, en fait, on peut pas tout tirer parce que il y a ce qui fait le ground derrière. Donc il faut faire très attention quand vous allez changer ça. Donc repose-le. Hop. Donc le circuit, c'est du 250K, comment dire, logarithmique. D'ailleurs, tous les potes sont pas d'accord. Pourquoi lui, c'est autre chose? C'est Fender, hein. Parce que oui, ils peuvent mettre des trucs différents qui font la même chose. Moi j'ai des comme ça, tu vois. Et donc on a un capaciteur qui est un peu du caca en fait. C'est le seul truc qui est pas terrible sur ta guitare en fait. Ces condensateurs là, c'est pas forcément les meilleurs du monde. Bon après ça marche, hein. C'est ça qu'on lui demande. Et donc on va reposer ça comme ça, mais on va pas remettre ça vu que on a d'antiques saletés. Et donc, hop. Hop. Donc maintenant que j'ai vu comment c'était derrière, ça me fait un peu moins peur. Et tant que ça bouge pas, on va pouvoir les retirer. Donc si tu veux essayer de les retirer, fais attention que ton potard bouge pas en même temps. Juste ça. Hop. Hop, les micros évidemment. Hop, il reste combien de temps là? Ok, ah oui, c'est 30 minutes. Alors, c'est dans quel sens que ça se divise ça? Les caoutchoucs de tes micros font des bruits bizarres. Donc en fait, si ça fait ce bruit-là, c'est parce que c'est pas des ressorts qu'il y a derrière, c'est des espèces de petites pièces de caoutchouc transparentes. Je sais pas comment ça vieillit dans le temps, mais voilà. Oui, bah oui, hein. On a le prix mal placé, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ne me regarde pas comme ça. J'ai rien fait moi. Alors. Normalement, c'est bon là. Maintenant, je pense plus qu'à ça. Désolé. Comment je s'enlève cette merde? C'est cool.
peu vieillir. C'est ça, tu vois. Alors, ça bien avec ça, tu vas les mettre dans l'ordre. Donc ça, c'est le bas du premier. Hop. Hop. Et hop. Putain, la dissidence. Tiens, hop, celui d'en haut. Et lui, il veut pas venir, hein, parce qu'à mon avis, je sais pas, mais il y a quelque chose de très con. Qu'est-ce qu'il a? Faut forcer. Tu veux essayer? Non, c'est de la vis qu'il faut pousser. Tu veux vraiment niquer ton pick-guard, ça? L'idée est pas mauvaise, mais l'exécution est un peu... À chier. Disons-le. Mais ça sert à rien, en fait, de faire ça. On va y arriver. C'est le chat ninja qui a encore frappé. Allez, sors, saloperie! Putain, mais le truc... Je suis en train de rentrer dans ton... T'es en train de niquer mon tournevis, quoi, merci. C'est pour la bonne cause. Ou pas? Je pense qu'ils ont un peu gonflé. Je dis ça... Dans les problèmes de rétention d'eau, c'est l'âge. La vidéo fait déjà plus de 27 minutes. Je pense qu'il y a certaines parties que je vais accélérer. Ouais. Mais quand on parle tout le temps, ça va être compliqué. Waouh! Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ta gratte? J'avais pas vu ça. On voit pas nos têtes, donc c'est un peu moins marrant, je pense. Je sais pas si vous entendez bien le bruit que ça fait aussi. Tu les retires? Attends, tu sais quoi? Non, ah oui, c'est le machin là. Voilà. Et voilà, on aurait peut-être dû faire ça genre dès le début, tu sais. Oh. Bah, il restait des micros derrière. Alors. Et c'est quand même un boulot. Je pense qu'on peut montrer quand même. Non, mais c'est comme. Enfin, si vous avez déjà vu comment c'est que ça vieillit mal en fait, cette méthode là. Mais c'est comme ça que vous aurez vos micros aujourd'hui. Oui, alors. En fait, ta guitare, ils l'ont faite en mode oh, mais si on veut faire une HSH, on s'en fiche. On n'a pas les trous, juste des micros simples. Hop. Je suis un peu curieux de voir ce qu'il y a dedans. On va prendre celui qui se défait. Donc, comme tu le vois, il y a de la wax dessus. Donc en fait, la wax. Ah, Benoît, à quoi ça sert la wax? La wax? Ah bah ça sert à farter sa planche. Quand Ça tu sert fais du en snow, fait. enfin, du surf. Non, sur les micros, oui. En plus, on voit même pas la tête, donc on peut pas voir l'expression que je fais. En fait, quand tu mets de la wax comme ça dessus, en fait, le bobinage, il reste centré. Tu vois, donc en fait, quand ça vibre, t'as pas de problème de son. Parce qu'en fait, ça pourrait faire des micro-vibrations qui fait que l'électricité... Je sais pas parler. L'électricité passe mal dedans. Donc voilà, c'est ça la wax. Et donc, il n'y a pas marqué ce que c'est, hein? Les vilains. Donc c'est 57 classique, c'était quoi, des American Vintage? Oui. Ouais, c'est ça. La 57 qui ne se fait plus aujourd'hui, d'ailleurs. Hop. Eh bah,
Faut que tu fasses juste la partie d'avant là, mais dans l'autre sens maintenant. Hop. Donc en fait ils ont même pas protégé l'intérieur en fait. Des fois tu... On va recommencer. Youp. Donc, ça se trouve vous avez loupé un petit moment, mais comme ça dure 20 minutes. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est plus facile. Ça dépend lesquels. Ceux qui sont encore en bon état, ça va, mais... Serre pas trop fort, hein, parce qu'il va falloir qu'on Pas une enlève histoire le de plastique. serrer. Non, mais de les coller trop au bord, pour l'instant. Et après, de même, quand on resserrera les micros, ils se remettront à leur place. Bon, par contre, après, tu vas devoir régler un peu de la hauteur de tes micros comme il te plaira. C'est pas moi qui vais faire ça. Parce que c'est à ta couve. Non. Ouais, c'est quand même clairement plus facile à remettre Que qu'à enlever. Yup. C'est quoi que tu cherches? Le cutter. Non, c'est bon ça. Ah oui, le trou. J'en avais oublié. Hein. Là-dessus. Hop. On en profite pas pour nettoyer un peu quand même. Ça se nettoie pas, hein, ça. Non mais là. Bah, j'ai un peu essuyé l'autre côté, mais bah, si tu veux, ouais. Si tu nettoies ce qui se voit pas, toi. Bah juste autour des trous quoi. Parce qu'à mon avis, elle était comme ça dans l'usine. Hein. Est-ce que c'est lié? Oui. On va essayer de faire ça. Et ça rentre parfaitement. Comme papa, dans maman. Avec ce bruit de caoutchouc Je trouvais la situation tout à fait adapté. adaptée. Hop. Je peux te la tenir si tu veux. Merci mon cher. On dirait deux handicapés. Alors, ils ont pas vu nos têtes encore. Ah, il est tombé le truc. Le caoutchouc, il est descendu. Hop. Et tu veux faire le dernier, Benoît? Bah si tu veux. Je sais pas si c'est l'idée du siècle de me laisser faire ça, mais pourquoi pas. Mais tiens pas là. Benoît, je tiens le machin, sinon tu peux pas le... Ton troisième bras, il peut pas faire ça. Essaye de le caler dans le trou quand même, ton micro. Il est vissé là, le premier? Bah visse le premier, tu vois. Hop, et... C'est bien. T'as juste à caler dans le trou. Ce que tu devrais savoir faire bien. Ah ça, j'excelle. Voilà, et on va pas trop sceller pour l'instant. Voilà. Donc maintenant, on va mettre voilà le sélecteur. Voilà. Mais pas ça en premier, mets les vis directement. C'était juste pour éviter d'avoir à refaire une deuxième fois, tu vois. Ça cale juste un tout petit peu. Mais mon cher ami, c'est de ton côté, quelles sont les vis? Cooper. J'entends toucher quoi? C'est pas le circuit ça. Bon. Et l'autre.
Hop. Donc, là, le premier... Hop. Ah non, enfin si, voilà, on va faire comme ça. Mais ça, c'est. Tu les as inversés. De quoi? T'as pris celui du haut là, On s'en fiche, en écrou. c'est le même. Oui, non, je préfère C'est préciser. plus les vis que je préfère. Oui, couper, ouais, encore. C'est moi qui me refais une blague. Tu aimes bien celle-là, ouais. Mais ils sont super. Ils sont super pas appuyés surtout. Je vous disais, ils sont super bas, hein. C'est potable. Là, il est pas bien engagé. Allez, s'il te plaît, rentre. Voilà, merci. Et donc là, on va juste pour l'instant poser ça vite fait, hein. Voilà, et maintenant on va enlever les deux plastiques de protection, parce que je sais pas pourquoi. Il y en a deux, hein. Deux fois plus, tu vois. Oui, mais. C'est pour la beauté du geste. Oui. Ce truc-là, c'est fait par des japonais. Hein. Enfin, de l'hygiène. Hein. C'est pas drôle en plus. Non, mais c'est parce que nous, c'est vrai que nous, les Français, avec nos germes, on a une réputation un peu dégueulasse, donc on s'est dit on va leur en mettre deux parce que ça tient le coup. Et donc, c'est au bon format. Voilà. Donc, ce qui est cool, parce que tous les pickguards non Fender, ne rentrent pas forcément. Et, je vois l'intérêt de pas forcément acheter un Fender, parce qu'un pickguard Fender qui coûte 60 balles. Comment dire? D'autant plus que quand tu t'achètes Fender, t'es pas sûr d'avoir des pièces américaines. En plus. Ce qui est bien, je te montrerai ça après. Donc, tu vas refaire ta manœuvre de... Non, enfin, oui. Mais non, tu vas... Mais tiens-moi ça surtout. Nous avons l'habitude de travailler ensemble. Oui, c'est ça. Enfin, c'était du temps du lycée, quoi. On chillait ensemble, Benoît. On travaillait pas ensemble. On faisait le bordel. Ah oui, bah si, quand on faisait de dissection. On a disséqué des cœurs de bœuf. Mais comment on fait? Bordel. Non. Putain, il y a tellement... Il y a deux grounds. Il y a tous les micros qui sont reliés dessus. Enfin, ce qui est logique, hein, c'est toujours comme ça. Je pense qu'en fait, ils ont conçu ça pour que le pickguard ne soit jamais changé. Non, c'est normal de faire comme ça. Parce qu'en fait, hop, comme c'est un circuit. Attends, est-ce que vous le voyez? À 5 positions. Hein. Donc, il y a toutes les positions, tout le trait là. Hop, voilà, on a tout qui revient là. Tandis que sur un circuit à 3, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Enfin, il y a plein de C'est le trucs bouton de qui volume sont- celui-là, donc qui génère le volume des 3 micros. Ouais, et puis donc du coup tu ground d'ici, donc tout part de là. Il y a le premier ground, je sais pas à quoi il sert exactement celui-là, faudrait que je me renseigne. Celui-là il va sur le chevalet, et quand tu touches les cordes, c'est toi la prise de terre. Ça, c'est la masse, ça. Le ground c'est la masse. Mais je te dis que la masse que je connais, c'est celle-là qui, en fait, elle est reliée à ça. Par le crochet. D'accord. Tu vois, t'as déjà vu qu'il y avait un câble soudé dessus. Et du coup, c'est quand tu touches les cordes que ça fait la masse, mais là ça je sais pas puisque c'est relié à rien. Voilà. Donc ça va être bon, il y a juste à resserrer peut-être un peu. Éviter Que les câbles se pincent. Hop. De toute façon, s'il y a quelque chose qui... Voilà, c'est ça le problème. C'est ça. D'abord, Hop. attention au câble ici et ici. Moi ici on est... Attends, je vais juste regarder de l'autre Non, côté. mais en fait, je regarde... Il y a un truc qui passe pas. C'est quoi ça? Non, je pense qu'elle est peut-être bombée un peu, non? C'est bon, tu Je pense que les micros sont trop bas et du coup ça appuie sur les câbles. Ok, d'accord, on va serrer un peu ça. De mémoire, ils étaient un peu plus hauts les micros.
Bah oui, puisque en fait, le premier en général, il est au niveau de la touche. C'est pas une règle, hein, c'est en général. Ça va être sympa. Déjà là, c'est pas mal. Hein. Ça a de la gueule. On typait un peu à 62. Je crois que c'est à ce moment-là qu'ils les ont mis les. Hop, ces pickguards là. Parce qu'avant on avait les verts, les blancs. Les anodisés, ceux-là ils sont super cool. Tu vois, comme Jazzmaster. Ouais, ça doit être ça. Tu sais que genre, le caoutchouc il m'empêche de tout. Alors, donc on va. Et tu remets pas ton truc là. Non, si, arrête. Non, on va tout visser. On va voir si ça marche. Et après on remet les saloperies là qu'on pourra pas enlever après. Hop, donc on va mettre du coup des nouveaux. Hein. Alors si vous voulez, ce qui est assez marrant, c'est que vous avez des vis comme ça, vous les avez par 24. Donc en théorie, ça peut servir pour 2 pickguards. Sauf que si vous avez les vis derrière à mettre, ben il vous en reste 6. Hop, donc voilà. Je pense Tu sauras jamais à quoi servent les. C'est si t'en perds en fait, c'est comme les Lego. C'est ça, je pense que les Américains perdent de tout, donc du coup ils se disent... Ils font pas les monter ici. Alors on va peut-être le mettre dans le... Il a été fait celui-là, je te... Ça n'a pas été fait Benoît. C'est pas bien. Donc on va mettre d'abord ceux qui ont été faits. Hein. Eh oui, donc, quand vous bricolez, vous ne serrez jamais tout d'un coup. Hein. Enfin, votre vis, hein. Le meilleur moyen de faire de la merde. On est d'accord ? Tout à fait. Papa me le disait étant petit, et je n'avais jamais compris pourquoi au début, et par expérience. Ouais, c'est ça, c'est que... En Papa, général, les adultes disent des trucs, on les croit après, ah, si. Ce serait bien que les adultes, quand on est petit, nous expliquent pourquoi il faut pas le faire, au lieu de nous laisser découvrir plus tard par nous-mêmes, de nous dire fais pas ça. Qu'est-ce que je fais ? Non, moi je réfléchis, donc je suis plus à ce que je fais. Et je dis qu'il faut pas serrer, mais je serre quand même. Je remarque que tu sers de plus en plus. Je suis quand même un peu... T'es récidiviste quand même, tu... Récidiviste On t'a dit non, faut pas. Ah, on t'a dit non, il faut pas, t'as compris qu'il fallait pas et t'y retournes quoi. Moi je dirais plutôt dissident. Ça c'est plus politique ça. Non, dissident, c'est pas faire ce qu'on dit, de manière générale. Oui, récidiviste, c'est reproduire la même erreur, alors que ça a été prouvé. Récidiviste, c'est un dissident récidiviste. C'est quand on recommence. Et tu recommences pas. Ouais, bah c'est vrai que les vis neuves, ça claque quand même. Ça. Ouais. Qu'on se le dise, hein. Ah, va être sympa ta petite Stratocaster comme ça. Bon, j'avais un peu d'inquiétude sur le format de la plaque, hein. Mais elles sont copiées. C'est de la bonne copie asiatique, voilà. Quoi. Ouais, c'est pas asiatique, quoi. Et alors, les Stratocaster, hein, qui sont beaucoup plus difficiles à reconnaître quand c'est fait par des Chinois que les Gibson. Hein. C'est un peu logique. Mais quand tu y penses, t'imagines, à l'époque où c'est sorti la Telecaster, t'avais que des belles guitares, manches collées et tout bien verni et machin, et t'as un truc, t'as l'impression que c'est sorti de chez Castorama. Les mecs, ils devaient être fous. Je me suis toujours posé cette question, on dit que c'est beau ces guitares. Alors qu'à l'époque ça devait être mais qu'est-ce que c'est ? Mais ils s'en est jamais cachés en Fender, c'est plus des guitares faites pour que ça marche plutôt que pour être vraiment cher. Bon bah c'est devenu super cher. C'est devenu super cher. Mais bon.
c'est vrai qu'une mauvaise Fender se rattrape toujours plus facilement qu'une mauvaise Gibson, puisque tu peux toujours changer l'inclinaison du manche. Ouais, enfin sur la Sonora, on a lâché l'affaire. On parle de manche collée, je te parle de ça, de ces trucs-là. Tiens, dis donc, t'es pas... Toi aussi, hein, t'es un peu récidiviste. Hein. Un peu, ouais. Et voilà. Je te laisse l'honneur de mettre les trucs qui ressortiront jamais. Toi, avant, je mets le truc qui s'enlève quand même facilement. Et donc, cette vidéo fera plus de 40 minutes. 45 minutes. Ah, vas-y, hein. Oui, mais tu me gênes. Je te gêne. Bon, il y a juste cette piste-là qui est un peu rentrée en diagonale, mais à part ça, c'est du tout blanc. Tu la règles en général loin ou près de tes cordes? Je pense qu'on va faire un essai. L'avantage, c'est qu'on pourra le faire aussi une fois que les cordes seront montées. Tiens, Benoît. Et voilà une belle petite plaque. Alors je t'ai pris la traditionnelle, hein, la marron, hein, parce qu'il y en a des rouges, mais c'est plutôt style reproduction japonaise des années 90. Jamais vraiment eu de plaque rouge. Enfin si, sur les gens qui ont des maladies bizarres, mais pas sur les guitares. T'en fous, hein? Ouais, carrément. Je répète ce que le vendeur de guitare m'a dit il y a 10 ans quand je l'ai acheté, donc... Attends, je vais juste t'aider un petit peu. Donc en fait, t'as un demi-vibrato, toi. Tu peux que aller comme ça. Non, Tu peux pas redescendre. Ah non, tu peux pas redescendre puisqu'elle est collée. Ah non, parce que quand il y a les cordes mises... Mais... D'ailleurs, on aurait dû faire un truc qu'on n'a pas fait, hein. C'est en sens inverse. C'est dans ce sens-là, oui. On aurait dû faire un truc, on aurait dû bloquer ton vibrato avant. D'ailleurs, il faudra qu'on voit s'il est bien réglé. Parce que on pourra avoir une vidéo ensemble pour régler son vibrato. Parce que ça m'intéresse aussi, vu que j'en ai une qui arrive. Et en gros, tu règles ton vibrato. Tu mets tes cordes. Tu rien. Tu règles en fonction de ce que tu veux. Tu mets une pièce pour le coincer. Tu t'accordes. T'enlèves. La pièce, tu m'écoutes pas, hein? Si. Tu t'assois. C'est juste que c'est comme tout à l'heure, je ne devine pas ce que tu as dans la tête, je n'arrive pas. Non, mais en fait, ta corde, tu vois, ta pièce qui est collée là avec les cordes, donc ça. Ta corde, vas-y, mets-les toutes. Comment t'en plusieurs à la fois? Ah oui, c'est pour ça, ces trucs-là. C'est les Ernie Ball, quoi. Ouais, je préfère les Datario, il y a des couleurs, et puis voilà. Oui, mais c'est amusant. Celles d'Atario que j'ai sont optimisées pour le drop C. Là, on va l'accorder, on va y faire un accordage standard. C'est combien ça? 40? C'est du 46 9. Alors, tu te remets à... Pour me défendre, c'est pas pour moi, c'est que madame s'est mis à la guitare et que quand je joue sur du 52, madame dit que les cordes sont trop grosses. Ah, faut apprendre aussi. C'est la seule chose de moi dont elle se plaint quand c'est trop gros d'ailleurs. Moi je dirais qu'il faut apprendre avec les cordes épaisses et une fois que tu as ton rythme de jeu, tu te mets à jouer avec tes cordes. Après c'est pas une règle, c'est comment c'est B.B. King qui a dit une fois le mec des ZZ Top. D'accord, Billy Gibbons, voilà, j'ai retrouvé. Il lui disait mais t'as des cordes super fines et il lui dit mais pourquoi travailler si dur? Ce qui est pas faux quelque part. Et moi j'aime bien le son des cordes un peu plus. Ah bah moi aussi. Hop. Mais l'avantage de cette Fender c'est que tu peux la changer de tirant, elle ne se dérègle pas. Ah, c'est le cas des bonnes guitares en général. Bah, elle fait partie, elle est de la famille des bonnes guitares. Attends, je vais juste faire un truc. Qu'est-ce que t'as, Benoît? Bah les cordes ont bien oxydé quand même déjà, alors qu'elles sont toutes neuves. Normalement, les Ernie Ball, elles sont traitées pour ça. Bah là, elles le sont pas. Moi, je sais pas, j'ai des Datario.
Bon, on va arrêter le débat. Hein. Non, j'aime bien Dada. Avant, j'aimais pas, d'ailleurs. Enfin, quand je faisais de la basse... En fait, moi, j'aime pas... Pour les basses, je déteste ces cordes-là, les Ernie Ball, les Dada, tout ça. Je prends des vieilles Fender toutes pourries, et ça me plaît, mais quand je suis sur des guitares... Alors, je pense que si je me refais un truc après une guitare, ce serait une basse, cette fois. Une précision basse 1959. Tu fais comment, toi, pour calculer Ouais, d'accord. Je pisse et je regarde dans quelle direction souffle le vent. Encore une fois, vas-y. Mais je peux pas. Le problème, c'est que les gens ne voient plus du tout ce qu'on fait, puisque... Bah, regarde, Bonjour. Coucou. hop, et voilà. Donc on va refaire un... Qu'est-ce que tu fais? Je règle. Tu règles. Tu sais que c'est à la fin que tu fais ça. T'as ta méthode, j'ai ma méthode. Alors maintenant, avec le truc que je vais te faire acheter, oui, ce changement de corde. Et on va vous le dire. Hop, on va remettre un peu ça comme ça. Hop. Ah. Ah, je me vois pas là. Et donc on va vous dire au revoir. Un revoir.